Comment utiliser des appos pour dindons et quand les utiliser? Le matin, très tôt, il faut savoir où est placé notre dindon. Où que notre dindon s'est perché durant le soir, passer la nuit. C'est sa protection. Pour le mâle, souvent les femelles qui sont au nid vont passer la nuit sur le nid. Première des choses, on va localiser notre dindon. Il y a plusieurs appos pour localiser un dindon. Le matin, un des préférés, c'est la chouette rayée. Il y a différents appos de chouette rayée. Un ici qui est très facile. Je tiens entre le pouce et l'index de cette façon, puis lui entre le pouce et l'index, complètement à l'extrémité de la peau. Je vais dire dans mon appôt, « Who cook for you? Who cook for all? » J'essaie de rouler la fin. Je le place sur mes lèvres. Je vais commencer avec la peau très traditionnelle. Voyez-vous la position de ma main? Je ne tiens pas la peau au centre, je le tiens par l'extrémité. Je peux jouer un petit peu fermer ou ouvrir mes mains, ça va donner des sons plus chauds, plus clairs. L'autre type d'appôt est à moins haut volume. Je commence par lui souvent le matin pour ne pas trop pousser la pelle fort. Des fois que mon dindon serait perché à seulement 100 verges. Je finis toujours en roulant. C'est ça qui fait la beauté du call de chouette rayée. Si mon dindon ne m'a pas répondu là-dessus, souvent, ce que je vais faire, je vais essayer de le provoquer avec un autre appôt qui est très familier à tout le monde, c'est la corneille. Je tiens la peau entre le pouce et l'index, je vais mordre la partie ici doucement, je vais souffler des notes. Ra, 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 ro, ra, toutes ces notes-là vont nous donner une son de corneille. Lorsque je cherche à le localiser, je ne le fais pas long. Et j'arrête pour entendre mon dindon, parce que s'il est loin, j'ai de la difficulté à l'entendre pendant que j'appelle. Ça, c'est la peau corneille. Il y a aussi la buse à queue rousse. La buse à queue rousse, on n'a qu'à souffler dans la peau. Oh, ça finit en roulant aussi. On souffle et on roule la dernière note. Un peu comme un sifflet. C'est un autre ennemi du dindon sauvage. On va utiliser plus souvent la chouette durant la nuit, la corneille durant le jour, la buse à queue rousse durant le jour, aussi le paon. Le paon, souvent, le dindon n'a jamais entendu un paon, mais ça va le fâcher d'entendre un paon. On dit le mot « méo, méo », puis on le tire dans la peau en soufflant. Sûrement, vous allez vous rappeler de ce son là, lorsque vous visitez les jardins zoologiques. Il y a aussi le pic-bois. Un autre appôt utilisé surtout le jour. Dans la peau pic-bois, on va souffler toc, 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 des notes très courtes, très secs. Tous les sons aigus, coyote, bernache du Canada, excite énormément le dindon, ça le fâche et le dindon va nous répondre. Le dernier cri que je trouve qui est un des meilleurs, c'est le huard. Le huard, on va entendre des dindons jusqu'à un demi-mille, autant qu'on est capable de l'entendre. On va mordre la peau avec nos dents. Surtout qu'on a cette note-là, on vide nos poumons. Très important, la position des mains. On laisse une partie s'y dégager, ouverte. Ou, un autre cri du huard. On arrête et on écoute parce que le dindon va répondre très rapidement. C'est un son qui a beaucoup, beaucoup de portée. Si notre dindon nous a répondu, bien là, après ça, on commence à appeler le dindon. Là, il a fallu savoir où qui est le dindon. Il ne viendra pas sur les sons qu'on vient de lui faire, mais il va nous répondre.